Depuis la nuit des temps, l'homme a fait preuve d'une imagination débordante pour faire souffrir ses ennemis. Il a inventé, entre autres, la torture. Chaque période de l'histoire et chaque civilisation a expérimenté ses propres méthodes. Le but ? Exercer la plus grande souffrance possible et le plus longtemps possible, soit pour faire parler et obtenir des informations, soit pour punir. Voici quelques pires techniques de torture ayant été utilisées au cours de l'histoire. Attention, certaines descriptions sont particulièrement violentes. Première torture, l'aigle ensanglanté. Cette technique, particulièrement brutale, a été attribuée aux Vikings. Elle consiste à découper la peau du dos et enlever la chair, jusqu'à ce que la colonne vertébrale et les côtes soient visibles. Ensuite, ces derniers étaient pliés, à la main, vers l'extérieur du corps, pour faire penser à des ailes, d'où le nom d'aigle ensanglanté. Si après tout ça, la victime n'avait pas encore succombé, ses poumons étaient arrachés et on y versait dessus du sel, afin que la personne meure par suffocation, pour ceux qui auraient subi ce châtiment. La plupart du temps, la douleur et la perte du sang auraient probablement causé l'évanouissement bien avant l'étape cruciale du retrait des poumons, ce que racontent de nombreux écrits anciens de la littérature nordique. Voici la deuxième torture, la bougie romaine. Depuis toujours, le feu occupe une place importante dans le domaine de la torture. Mais ces châtiments imaginés par l'empereur Néron, totalement célèbre pour sa folie, va sans doute au-delà de tout ce qui y ait pu exister auparavant, du moins en termes de cruauté. Lors de la bougie romaine, la victime était attachée à un pieu et enduit de produits inflammables, de type résine d'arbre ou de plantes. Elle était ensuite brûlée, vive et lentement, exactement sur le même principe d'une bougie, d'où la référence. Selon des ouvrages, à l'époque, Néron aurait à plusieurs reprises fait exécuter des dizaines de victimes, en alignant à la sorte. La lumière des flammes lui servait notamment à éclairer les grands banquets qu'il organisait pendant ses fêtes privées. Troisième torture, la cage à rats. Comme vu dans Game of Thrones, la torture réalisée par des rats est très ingénieuse et particulièrement efficace. Pour mener à bien cette méthode, la victime est d'abord allongée et attachée sur une table. Elle est ensuite dénudée, une cage sans fond contenant un rat affamé est alors posée sur son abdomen. Puis, le bourreau approche d'une source de chaleur de la cage, un facteur qui a le pouvoir d'exercer sur les rongeurs jusqu'à les rendre fous. Désireux de s'échapper, les rats n'ont alors qu'une option, dévorer le ventre de la victime pour s'enfuir par son corps. Ainsi, ils déchirent la peau, la chair et les organes. Le résultat, une douleur inimaginable, due aux morsures puissantes, mais aussi la sensation horrible de sentir évoluer des animaux à l'intérieur du corps. D'autant plus que ces derniers sont souvent porteurs de microbes et de maladies. Selon plusieurs témoignages, la technique de la cage à rats aurait notamment été utilisée en Chine pendant la dictature du général Pinochet, 1973-1990. Nous allons passer à la quatrième torture, le scaphisme. Voici sans aucun doute l'un des modes d'exécution les plus abjects qui soient. Lors du scaphisme, la victime se trouve dans une barque et elle y est attachée par les mains et les pieds. Une fois cette étape effectuée, les bourreaux forçaient les victimes à ingérer une mixture à base de lait et de miel, jusqu'à ce qu'elles vomissent et que leur intestin explose. Ensuite, ils enduisaient la peau des victimes en ce même mélange. Au fur et à mesure, avec le soleil et l'embarcation qui flottait sur l'eau stagnante des marécages, les insectes sont attirés et viennent grignoter les condamnés. Les vomissements et les excréments de ces derniers accurent leur présence. Les morsures et les piqûres de guêpes sont un véritable supplice, et contrairement aux autres méthodes de torture, celle-ci peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et preuve que la violence n'est pas attendue l'ère moderne, cette méthode extrêmement violente et sordide a été utilisée dans la Perse antique, une période qui a commencé en 500 ans avant Jésus-Christ.